intitulé le temps d'enseignement. Nous voulons avant tout vous présenter nos excuses parce que nous commençons avec un léger retard de 15 minutes. Vraiment, veuillez nous excuser. Nous avons connu un petit souci, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et bien disposés et bien en place pour continuer notre émission d'aujourd'hui qui est intitulée sur le leadership de transformation. Leadership de transformation, c'est une émission que nous animons chaque vendredi et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans cette allure de leadership de transformation, mais nous aurons un sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est ce que doit avoir un leader. Et nous sommes en train d'introduire, comme j'avais dit l'autre fois, nous sommes en train d'introduire notre mission, le leadership de transformation. Parce que le souci en est que nous puissions être réellement des leaders, oui, mais des leaders qui peuvent apporter une transformation dans la vie des gens. Des leaders qui peuvent apporter une transformation dans le ministère des autres personnes. Des leaders qui peuvent apporter la transformation dans l'environnement où ils se trouvent. Et nous voulons que l'Église ou les chrétiens puissent aussi comprendre la chose, utiliser, exploiter le terme ou ce que nous sommes en train d'appeler le leadership des transformations. C'est vrai que nous aurons le temps de naviguer sur beaucoup de choses et qui sera très important et bénéfique aussi pour vous et nous. Et comme j'aime souvent le dire, c'est une émission de renforcement de capacités. Tu peux aussi prendre, partout où vous êtes, vous pouvez prendre votre cahier, votre bic, vous pouvez commencer à écrire. Et c'est que le Seigneur vous mettra à cœur par rapport à ce que nous allons parler. Parce que le temps où nous allons passer, c'est un temps vraiment béni. Et je sais que Dieu nous fera du bien. C'est vrai que je suis encore seul aujourd'hui. Notre animatrice, notre maman Bijou Manzambi est un peu souffrante. Des bonnes guérisons là où il se trouve. Que la grâce de Dieu vraiment vous accompagne là où vous vous trouvez. Et nous voulons prier pour commencer notre émission d'aujourd'hui. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, Dieu de toutes choses, nous voici encore devant toi et devant ta présence pour te dire merci pour ce temps. Nous venons encore dans ton école pour apprendre. Nous voulons connaître auprès de toi. Viens, sois notre enseignant par excellence pour que nous soyons édifiés, encouragés et bénis encore ce soir par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, pendant que vous êtes déjà connectés, vous pouvez aussi partager notre vidéo pour que beaucoup de bien-aimés soient connectés pour que nous puissions relancer notre mission. Nous sommes là en train de continuer dans notre thème de leadership, de transformation. Et c'est un thème si important. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans les entreprises ou dans l'administration, dans les compagnies, il y a tout le monde qui travaille pour que leurs travailleurs puissent avoir des capacités et ils font toujours des travaux de renforcement ou des enseignements ou de formation de renforcement des capacités. Nous aussi, comme Église, nous ne voulons pas rester médiocres. Nous voulons aussi atteindre l'excellence. Et c'est pour cela, nous, par la grâce de Dieu, Samuel dans la ministrie, à travers cette mission, nous avons pensé que nous puissions nous encourager, nous bénir et que nous puissions avancer ensemble dans cette philosophie ou dans cette mission sur le leadership des transformations. Oui, bien aimé, c'est vrai que la fois passée, nous avons dit, où nous avons introduit notre sujet, nous avons parlé sur beaucoup de points aussi, que je vais faire seulement la récapitulation pour que nous puissions avancer aujourd'hui. Nous avons défini le terme leadership et nous avons défini aussi le mot leader. Et ce que nous devons comprendre, dans les soucis de Dieu, il a besoin que ses enfants puissent toujours exceller, être devant, être des bons dirigeants ou des bons leaders. Et même si nous voyons
comme nous avons dit, nous avons des textes de base, nous avons écrit devant votre écran là-bas, vous le voyez, nous avons le passage de Philippiens, verset 10, et Philémon, pardon, verset 10 à 20. Là, on nous parle de l'apôtre Paul et la réalité de l'Onésime. Et nous avons aussi le passage de 2 Timothée 2:2, et ce que tu as appris de moi, toujours l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée. Et nous avons encore ajouté aujourd'hui 1 Timothée chapitre 4. Donc, tout ce que nous allons parler aujourd'hui, vous allez le trouver parmi ces références bibliques que nous venons de vous donner. Parce que tout ce que nous faisons, nous le prenons et nous le trouvons dans la parole de Dieu. Et sur ce, comme j'avais dit l'autre fois, l'apôtre Paul, c'était un leader transformateur. Il est capable de transformer la vie d'une personne qui était méprisée, qui était négligée, et de la mener à être encore utile. Et là, nous avons vu dans Philémon la réalité d'Onésime. Onésime était chez Philémon pendant un certain temps. Et la réalité de Philémon, si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Philémon avait des problèmes, Onésime, pardon, avait des problèmes sérieux avec Philémon. Et ces problèmes-là ont permis que, dans un laps de temps, Onésime n'était plus visible. Pendant ce temps, Onésime a pu faire la rencontre avec l'apôtre Paul. Et pendant ce temps, comme l'apôtre Paul avait déjà la semence d'un leader transformateur, il a eu le temps de travailler sur la vie d'Onésime. Il a eu le temps de présenter l'évangile dans la vie d'Onésime. Il a eu le temps d'affermir Onésime. Il a eu le temps d'édifier et de former Onésime. Parce que l'apôtre pouvait dire lui-même, je pouvais retenir Onésime ici pour qu'il puisse continuer à faire l'œuvre. Parce que pendant que l'apôtre Paul était en train d'écrire cette lettre à Philémon, il s'est trouvé en prison dans la ville de Rome. On dit que c'est parmi ses premiers emprisonnements dans les ministères. Et il était en prison pendant tout ce temps. Et pendant tout ce temps, l'apôtre disait que je pouvais retenir Philémon et Onésime ici pour qu'ils puissent continuer l'œuvre. Par là, j'ai compris que l'apôtre Paul a pris Onésime, il a édifié, il a formé, il a capacité pour qu'il soit encore utile. Et c'est pour cela qu'il dit, longtemps qu'Onésime, il était inutile pour toi. Dieu a permis ce laps de temps pour que je puisse le rencontrer, pour qu'il devienne encore utile pour toi et pour moi aussi. Et par là, nous comprenons, l'apôtre Paul avait un leadership de transformation. Et il a transformé, il a apporté de nouvelles choses dans la vie d'Onésime. Et dans la suite, nous voyons encore, l'apôtre Paul, il était en train de parler à son fils Timothée. Donc, je vois le leadership dans la vie de l'apôtre Paul. Un leadership de transformation. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous puissions lire le passage de 1 Timothée, chapitre 4. Je vais lire le verset 6 et le verset 12. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Et quand je suis en train de voir ces chapitres, je peux tout simplement dire que les attitudes qu'un leader doit avoir. Donc, c'est ça que nous voulons aussi partager aujourd'hui, ce qu'on peut trouver dans la vie d'un leader. Mais je vais revenir sur verset 4, verset 6 de 1 Timothée chapitre 4 et le verset 12. La Bible nous dit ceci. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il lui dit, en faisant ces choses, en exposant ces choses, tu seras un bon ministre. Donc par là, je comprends, il y a aussi des faux ministres ou des mauvais leaders. Il y a aussi des mauvais leaders. Quand Paul est en train de préciser le verset 6, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Donc pour être un bon ministre de Jésus, il devait exposer ces choses. Et nous comprenons que si l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, pour être un bon ministre, sache-le, il y a aussi des mauvais ministres.
il y a aussi des mauvais leaders qui sont en train de diriger les églises, qui sont apôtres, qui sont archibishops, qui sont, je ne sais pas quoi leur titre ou leur ministère, mais ils ne sont pas de bons ministres. Et sur ce, dans notre enseignement, nous allons comprendre ce qu'un leader doit avoir, ce qu'un ministre doit avoir pour exercer bien son travail. C'est vrai, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la connaissance, ça ne suffit pas, mais tu dois aussi avoir le leadership, la manière de diriger. Nous allons revenir sur toutes ces définitions pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Nous allons y revenir souvent. Et le verset 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Au verset 12, pardon, au chapitre de 1 Timothée 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais au contraire, sois un modèle pour le fidèle, en acte, en parole et en conduite. Là, l'apôtre Paul est en train d'expliciter, il est en train de donner les détails, ce que les leaders, ce que le ministre, ce que la personne qui dirige doit avoir. Donc nous voyons dans l'apôtre Paul, il avait déjà cette semence de leadership, de transformation. Il voulait que non, ses enfants ne restent pas dans le même niveau, mais qu'ils puissent arriver à un certain niveau. Et nous disons que s'il y a des mauvais, s'il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Mais vous qui me suivez, cherchez à être parmi le bon. Et sur ce, ne zappez pas cette émission. Vous pouvez déjà le partager. Vous pouvez déjà le partager. Et dans cette émission, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Même la régie peut nous mettre le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler sur WhatsApp. Et je vais vous répondre si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations et si vous avez des suggestions. Nous sommes là pour vous écouter et pour que nous puissions ici échanger ensemble. Et maintenant, qu'est-ce que le leadership? Pour revenir à notre exposé d'aujourd'hui, qu'est-ce que le leadership? Nous avons dit la fois passée, quand nous parlons de leadership, c'est un terme qu'on a emprunté en anglais. Ça ne vient pas du français, mais emprunté en anglais. Ce qui veut tout simplement dire, hein, c'est la capacité d'une personne à diriger d'autres personnes ou une organisation. Je reprends, quand nous parlons de leadership, c'est seulement la capacité, comme j'avais dit le mot emprunté de l'anglais en français, on veut nous dire seulement la capacité qu'a une personne de diriger un groupe de gens ou une organisation qu'il est capable de les diriger dans le but d'atteindre les objectifs. Quand tu diriges, ce n'est pas pour détruire. Parce que quand tu es leader, quand ton leadership est bon et quand ton leadership est positif, tu seras en mesure de diriger les gens ensemble pour atteindre un but. Et c'est ça le leadership. Et quand nous sommes en train de diriger les gens, donc nous sous-entendons qu'on doit avoir une progression là-dedans. La progression doit être là. Parce que vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez des choses que vous devez réaliser ensemble. Et toi, tu dois utiliser tes capacités de leadership pour atteindre. Si tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es responsable d'un ministère, d'une église, d'un département ou de la musique, de la jeunesse, sache-le que vous êtes un leader. Vous êtes un leader, non pas un leader de position, mais un leader qui doit comprendre que je suis appelé à amener les gens vers un but. Vers un but. Et c'est très important de comprendre ce que veut dire leadership. Et nous avons aussi défini le leader comme qui? Le leader, c'est seulement celui qui a les capacités de guider les autres, d'influencer et d'inspirer. Si tu es leader, tu dois être capable. Quand on t'appelle leader, donc on doit trouver en vous la capacité d'influencer, la capacité de guider et la capacité d'inspirer. Tu ne peux pas être un leader si tu n'inspires pas à d'autres qui te suivent et qui travaillent avec toi. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne sais pas apporter l'inspiration, l'influence et l'orientation dans la vie des gens qui sont
tout autour de vous. Et j'aimerais que nous puissions comprendre cela. J'aimerais que nous puissions vraiment comprendre cela. Et sur ce, je vous demanderai encore de partager la vidéo pour que beaucoup de gens soient bénis et édifiés à travers notre exposé d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, vous pouvez poser aussi vos questions. Vous pouvez poser vos questions en direct. Il y a le numéro de téléphone qui s'affiche en bas. Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires et ça va nous parvenir. La régie va nous communiquer s'il y a des questions et nous allons essayer de répondre à vos questions. Je vois jusqu'à ce niveau, il n'y a pas encore de questions jusque-là, je pense. Merci beaucoup. Le régie me fait signe qu'il n'y a pas encore de questions. Nous continuons par rapport à notre sous-thème d'aujourd'hui. Nous avons défini le leadership, nous avons défini le leader, et maintenant, qu'est-ce qu'un leader doit avoir? Si tu es leader, comme j'avais dit, responsable d'une église, responsable d'une organisation, responsable quelque part où tu te trouves de la jeunesse, sache-le que tu es un leader. Dans ton domaine, tu dois montrer tes capacités de diriger, de guider et d'influencer les autres pour mieux faire l'œuvre qu'on vous a signée ou la responsabilité qu'on vous a donnée. Et c'est ça que nous devons comprendre en un leader. Et sur ce, qu'est-ce qu'un leader? Quelle chose qu'on peut trouver dans la vie de leader pour que nous puissions dire que celui-là est un leader? Bien aimé, quand je suis en train d'exposer ces choses, et c'est aussi bien d'évaluer toi-même ta propre vie et de regarder en vertu de ces choses, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je manque et qu'est-ce que je peux encore demander à ce Dieu à travers la prière pour qu'il puisse réellement mes capacités, pour que je sois utile dans l'œuvre que Dieu m'a demandé de faire dans sa moisson. Oui, la première des choses où nous voulons parler, quand tu te dis leader, leader ce n'est pas un titre, leader ce n'est pas un nom. C'est pour ça que nous avons dit, il y a d'autres leaders, c'est sûr que les leaders de position, parce qu'il manque ces choses que nous voulons citer dans ce livre. La première des choses qu'on doit trouver chez un leader, c'est la vision. Ne soyez pas pressés, il y aura une émission spéciale sur qu'est-ce qu'est la vision. Nous allons revenir sur ça. Mais nous voulons seulement citer des choses qu'on doit trouver dans la vie d'un leader. Tu ne peux pas te dire leader si tu n'as pas une vision. Une vision, c'est la chose qui motive. On te donne la responsabilité de diriger la jeunesse, de diriger les groupes de musiciens, de diriger le groupe de mamans, de diriger ou les conseils des diacres, ou de diriger une organisation. Tu dois avoir une vision. Où est-ce que tu veux amener les gens? C'est vrai que si tu es dans la responsabilité, on peut vous donner des responsabilités assignées ou des choses que vous devez réaliser. Mais toi-même aussi comme leader, tu dois aussi voir, mais on me demande de faire ça. Maintenant, comment je peux rendre cela possible? Et tu dois avoir des méthodes et des stratégies. Je suis dans la jeunesse. Comment je peux rendre encore notre jeunesse plus active par rapport au temps passé? Je suis dans le groupe de musical. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre encore notre groupe plus efficace? Dans les comités de mamans, responsables d'un département d'évangélisation, d'éducation chrétienne, dans n'importe quel endroit, tu dois avoir une vision. Même vous, qui êtes pasteur, visionnaire d'une église, vous devez avoir une vision là où vous voulez mener les gens. Vous ne pouvez pas faire la même chose à tout moment et à chaque année. Et tu dois chercher toujours, cette année j'avais dirigé des choses de cette manière. Comment je peux faire l'année prochaine? Et c'est pour cela que tu vois la place où un leader qui a une vision, il est associé aussi à la prière. La prière doit être son ami. Parce que c'est dans la prière qu'il aura encore quelle est la voie que je dois amener le peuple de Dieu l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui nous arrivons vers la fin de cette année. On va écouter le veiller partout.
il y aura des thèmes qui seront affichés dans les églises ou dans d'autres coins. Mais après avoir affiché ces thèmes, qu'est-ce que le leader fait ou quelles sont les étapes que nous faisons pour rendre cela possible? On peut dire, l'année prochaine, c'est l'année de miracle. Mais que devons-nous faire pour que le miracle soit miracle? Que devons-nous faire? On doit voir maintenant les programmes qui suivent pour rendre cette vision-là concrète. Ça peut être des programmes de prière qui doivent suivre, le programme d'enseignement qui peut enlever l'ignorance dans la connaissance des gens pour qu'ils puissent devenir encore utiles. On peut dire, l'année prochaine, c'est l'année de la moisson. Oui, c'est bien. Comment on doit moissonner si on n'a pas semé? Dis aux hommes, présente à ton peuple, nous devons moissonner cette année. Nous devons comprendre que la moisson, ça ne se fait pas sans la semence. Et ils doivent comprendre qu'ils peuvent semer leur temps, ils peuvent semer leur argent, ils peuvent semer leur connaissance, ils peuvent semer leur disponibilité pour qu'ils puissent récolter au courant de l'année. Nous pouvons dire, cette année, c'est l'année de la sagesse ou de la connaissance, mais on ne fait rien qui suit ce thème, ou par rapport aux enseignements qui peuvent ajouter la connaissance. Et c'est pour cela que nous disons, le leader doit avoir une vision. Une vision, la vision est très importante. Parce que quand vous avez une vision, vous pouvez aussi l'exploiter positivement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement avoir une vision, mais il faut aussi être en mesure de l'expliquer clairement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent leaders. Ils peuvent avoir des visions qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ont, comment le concrétiser. Mais il a la vision dans la tête. Il a la connaissance dans la tête, mais il ne sait pas. Et c'est pour ça que nous avons dit, un leader doit aussi avoir la grâce d'avoir l'art oratoire, la manière de parler, la manière de communiquer. Parce que ta manière de communiquer doit convaincre. Donc quand tu connais, quand tu as une vision, et tu peux l'expliquer clairement, et associer des gens dans ta vision, c'est ça qu'on appelle un leader. Tu ne peux pas être un leader quand tu n'arrives pas à associer les gens et à expliquer clairement ce que vous avez comme vision. Parce que vous ne pouvez pas inspirer les autres pour que vous puissiez arriver à un but commun si vous n'expliquez pas la chose clairement. Si vous n'expliquez pas la chose clairement, les gens ne vont pas. Ils vont commencer à tâtonner. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce sont des choses que nous devons savoir. Quand nous avons une vision, nous devons l'expliquer clairement et être en mesure d'attirer aussi d'autres personnes dans notre vision. C'est quelque chose de très très important et de très très important. Il faut avoir une vision. Oui, la deuxième des choses qu'on doit trouver chez un leader, si vous êtes un leader, tu dois avoir l'esprit de la motivation. Tu ne peux pas être un leader si tu ne sais pas motiver. Motiver les gens qui sont tout autour de toi. Un leader, c'est celui qui sait motiver. Tu ne peux pas être un leader qui sait seulement critiquer, condamner ou mépriser les gens à qui ils travaillent avec toi. Non. La motivation. Nous qui sommes aujourd'hui leaders au sein de département, au sein d'une église, quelle est la place de la motivation dans ce que nous sommes en train de faire? Quelle est la place de la motivation? Apprenons à motiver les gens, parce que la motivation permet que les personnes puissent encore retrouver confiance à des choses qu'ils ont perdues. Peut-être qu'ils n'ont pas bien fait des choses, ils n'ont pas bien concrétisé des choses, mais quand toi tu vas venir, au lieu de les critiquer, c'est bien, c'est bien beau de corriger, mais il faut aussi savoir motiver. La motivation, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on nous dit, parce qu'à travers la motivation, tu es en train de canaliser leur énergie et leur potentiel vers un objectif.
vous canalisez l'énergie et leur potentiel pour que l'équipe puisse réussir. Et c'est pourquoi nous voyons toujours un leader comme un entraîneur. Il est là toujours en train de motiver les joueurs, même s'ils jouent mal. Non, 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 vas-y, vas-y encore. Et c'est ça, le rôle. Nous qui sommes aujourd'hui responsables d'une église, responsables d'une organisation, responsables dans un coin donné, nous sommes appelés à motiver. La motivation, c'est quelque chose de très, très important. Partout où nous sommes, la motivation. Apprenons à motiver. Si tu es leader, sache-le qu'on ne m'appelle pas leader parce que je suis seulement leader parce qu'on m'a nommé. Non, je suis leader, je dois apprendre à motiver. Cela veut dire, les gens avec qui tu travailles, il y aura tantôt des défauts. Il y aura tantôt des choses qui ne vont pas bien faire. Mais il faut apprendre l'esprit de la motivation. La troisième des choses pour aujourd'hui, on nous dit, si tu es leader, tu dois apprendre à servir. Cela veut dire quoi? Être au service aussi des autres. Et quand ils ont besoin de toi, ils doivent te trouver. Quand ils ont besoin d'un conseil, ils doivent en bénéficier. Quand ils ont besoin d'un souci, ils doivent trouver des réponses. Donc quand tu es leader, tu dois être là pour les gens en qui tu diriges. Tu ne peux pas être un leader, tu ne t'occupes même pas de tes... Si tu es responsable d'une église, tu ne t'occupes pas de tes fidèles et tes yeux regardent beaucoup ailleurs, de fidèles des autres ou d'autres personnes. Non. Ça, ce n'est pas une très bonne qualité d'un leader. Si vous êtes un leader, prenez soin à être serviable, à être disponible, à servir aussi les autres dans votre équipe. Parce que la force, la réussite, ça va venir de ta disponibilité pour les autres. Ils peuvent avoir des soucis, ils ne savent pas comment avancer. Toi, tu peux leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, tu dois être là pour eux. Tu dois être prêt à répondre à leurs questions ou à leurs besoins. C'est ça le son d'un leader. Et comprenons que Dieu nous attend à être de bons leaders. Non pas de leaders qui sont là seulement pour être. Mais nous devons chercher à être parmi les meilleurs. Et sans oublier, nous avons trois types que nous avons parlé la semaine passée. Trois types de leadership, de position, d'autorité et de persuasion. Et il y a beaucoup qui sont que de leaders de position et de telles personnes. Toutes ces qualités que je suis en train de citer, vous n'allez pas les trouver en eux. Et comprenons que si nous voulons être un leader, développons ces qualités. Ça va beaucoup nous aider. Et la quatrième des choses, c'est la créativité. Le leader est appelé à avoir la créativité. Par rapport à une... Parce que ici, j'aimerais dire un mot, le leadership est presque de même, hein, même sur le plan entreprise, même sur le plan spirituel, même sur le plan d'autres domaines où nous sommes, ou culturels. Et le leadership est presque la même. Et vous allez voir seulement des petites nuances quand nous allons entrer dans d'autres sujets, parce que la semaine prochaine, nous allons parler et ce qui décourage beaucoup de gens à faire partie du leadership. Des choses. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'être des leaders, mais ils sont tantôt découragés. Et sur ce, nous venons de dire la créativité, l'imagination. Le leader doit avoir la créativité et l'imagination. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire avancer l'œuvre ou la responsabilité que tu as. Tu ne peux pas faire des choses toujours comme d'autres le font. Surtout nous, les gens des églises. Ne faisons pas des choses comme l'autre. Comme elle là-bas, il fait des conférences, moi aussi je veux faire la conférence. Comme ils ont fait des jours, moi aussi je veux faire des jours. Non, fais des choses de la manière où le Saint-Esprit t'oriente. Et tu dois être créatif, tu dois mener ta pensée auprès de ce Dieu qui puisse t'aider à être créatif, à faire des choses tantôt que tout le monde ne fait pas. Souvent je ne vois pas des journées de réflexion où les gens peuvent se retrouver à une journée en train de réfléchir sur un thème. Souvent nous faisons toujours la même chose. Mais apprenons à comprendre que la responsabilité que nous avons
nous sommes appelés à être créatifs. De faire des choses pas comme tout le monde. De faire des choses de la manière dont nous sommes habitués. Non. Cherchez à faire des choses de la manière dont Dieu nous attend. Et sur ce, nous devons savoir développer notre créativité. Si tu es leader, tu es appelé à être créatif. Sois créatif là où vous êtes, là où tu es. Et ça va vraiment nous aider pour vivre encore les succès dans toutes choses que nous pouvons faire. Il y a autre chose, comme j'avais dit aujourd'hui, je vais seulement soulever ce que doit avoir un leader. Un leader doit aussi être, j'avais dit ça la semaine passée, mais je tenais à revenir sur ça, rassembleur. Quelqu'un qui met les gens ensemble. Même si les gens ne s'attendaient pas, il est là pour le mettre ensemble. Il est là pour, même si les gens ils avaient des soucis, il fait des sommiers dans son groupe où il est en train de diriger, afin que le problème soit moins. Afin que le problème soit moins. C'est très important de comprendre cela. Tu ne peux pas être un leader divisé. Quand dans ton groupe, il y a une sœur, bien un frère, a un problème entre eux, tu prends un côté. Non. Le leader ne prend pas le côté. Le leader reste au milieu et il a l'obligation de mettre ces gens-là ensemble. Tu ne peux pas te laisser soupçonner que les gens puissent comprendre que ton penchant est de ses côtés. Non. Tu ne peux pas permettre que les gens puissent soupçonner ton penchant par rapport à une personne ou à une attitude ou à une chose. Non. Tu dois être au milieu. Tu dois être au milieu et tu dois savoir que tu es appelé à mettre des gens ensemble. Nos leaders, comprenons que ce n'est pas facile, je le sais. C'est pour cela que j'avais voulu que s'il y a des questions, vous pouvez nous les poser et à partir de ces questions, on va essayer de vous répondre. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que c'est possible de travailler dans cet état pour mettre les gens ensemble. C'est vrai, il y a des moments où on se fatigue, on dit que j'ai aussi trop fait, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas bon. Dieu ne nous attend pas à nous comporter ainsi. Dieu nous attend à rassembler ce peuple, à rassembler ces troupeaux qui sont dispersés partout où ils sont. Dieu nous attend que nous puissions les rassembler, nous puissions les mettre ensemble. Ne sois pas celui qui divise parce que l'autre te soutient, l'autre ne donne pas assez d'argent, tantôt faute de moyens, tantôt il n'a pas la volonté, comme l'autre la donne un peu mieux, et maintenant quand ils ont un problème avec la personne qui ne donne pas, et tu commences à prendre la part de celui à qui te soutient de plus. Non. Et transcendons, c'est ça. Transcendons de telles habitudes, mais soyons des gens qui peuvent mettre des gens ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est très, très important. Et comprenons aussi qu'un leader, il est appelé à générer la confiance. À générer la confiance. Un leader est appelé à générer la confiance. Là où les gens sont, toi tu dois rassurer les gens, mettre les gens en confiance. Même s'ils n'arrivent pas à faire des choses de la manière où tu le penses, où tu le veux, mais tu dois le remettre en confiance. Quand on dit remettre en confiance, quelqu'un qui commençait déjà à douter, à faire un travail, à faire quelque chose dans le ministère, mais toi tu es là pour lui rappeler qu'il peut encore faire mieux. Il peut encore réaliser mieux que la manière il est en train de le faire maintenant. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. C'est possible d'être un leader qui aspire, qui remet en confiance les gens à qui il travaille avec eux. Il doit le remettre en confiance. Et quand vous remettez une équipe en confiance, leur rendement sera différent. Souvent, nous avons un problème dans
là où nous sommes en train de diriger, parce que les gens que nous sommes en train de diriger, ils n'ont pas encore atteint le niveau d'une équipe. Ça aussi, c'est un problème. Quand tu es leader, c'est comme chacun vient avec son attitude. Chacun est en train de regarder à gauche, de regarder à droite, de regarder au nord, de se regarder au sud. Mais si toi, tu es leader, tu es appelé à mener tous ces gens à regarder d'un seul côté. D'un seul côté. Pour que vous puissiez avancer. Parce que vous ne pouvez pas avancer si vous êtes dans une équipe ou dans un groupe de gens où tu ne le mets pas ensemble, où tu ne permets pas qu'ils puissent voir des choses de la même manière. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Ils vont te retarder. Mais si tu es leader, la première des choses, cherche à tourner le visage des gens vers la direction où tu veux les amener. Vers la direction où tu es en train de penser les amener. Vers ce que tu attendais qu'ils puissent faire. Veuille tourner leur tête dans ce sens. C'est vrai, tu peux avoir un groupe de gens, de plusieurs personnes, mais tantôt, beaucoup de gens ne sont pas motivés. Mais laisse-moi te dire, on a un synagogue que j'aime souvent le dire, on avance avec ceux qui avancent. Tu peux avancer avec ceux qui avancent. Avec les personnes qui te comprennent, qui ont embrasé, exproprié la vision, et ensemble avec de telles personnes, vous pouvez atteindre les objectifs. Mais toi, tu dois être là en train de générer la confiance auprès de ces gens. Mais la première des choses, même si tu es pasteur, responsable d'une église, visionneur, il faut faire des efforts. C'est vrai que je sais, ce n'est pas facile, mais il faut faire des efforts à générer la confiance. Pour générer la confiance, il faut ramener les gens à regarder d'une même manière. Et sinon, le groupe ne va pas avancer. Toi, tu amènes les gens à gauche, d'autres vont à droite. Tu amènes les gens à droite, d'autres vont partir au sud, ou veulent prendre l'ouest ou l'est. Nous sommes des leaders pour ramener la confiance. Nous sommes leaders pour mettre les gens tout autour. Nous sommes leaders pour faire comprendre aux gens que nous avons un objectif, un seul objectif à atteindre. Nous allons seulement l'atteindre si nous mettons notre conviction, si nous mettons notre motivation, si nous mettons notre disponibilité ensemble pour atteindre ces objectifs. Et un leader avait dit, il préfère dans chaque réunion rappeler la vision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous ou qui travaillent avec vous là où vous êtes, ils ne savent même pas ta vision. Ils ne savent pas où est-ce que tu veux les amener. Mais ils viennent seulement là-bas, ils sont là, ils font ce qu'ils trouvent bon de faire, mais toi-même comme leader, tu n'arrives pas à leur canaliser. Et ça aussi c'est un souci. Et c'est très important de rappeler la vision. Même quand nous faisons des déclarations sur le plan annuel, nous devons toujours, même si nous pouvons prêcher dessus notre thème, nous savons que notre thème de l'année c'est ci, même chaque dimanche, rappeler la chose. Et c'est la chose qui va rester, que la personne écoute plusieurs fois, qui va rester dans sa tête. Et qui va le pousser. L'année de sanctification, malgré que je peux prêcher sur la santé spirituelle, sur autre chose, mais sache-le que cette année c'est l'année de sanctification. Il faut rappeler la vision, souvent avec l'équipe. Cela vous permettra à réaliser encore des choses et de grandes choses dans votre vie. Voilà quelques points que nous avons pensé partager aujourd'hui par rapport à ce qu'un leader doit avoir, à ce qu'un leader doit bénéficier. C'est très important de comprendre cela. Vous avez cité beaucoup de choses et vous pouvez vraiment les mettre en profit pour que votre leadership, vous soyez parmi les bons, comme l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, pour que tu sois un bon ministre. Parce que il y a aussi des mauvais ministres. Il y a aussi des mauvais ministres. On ne dit pas que tu dois toujours avoir un nombre surélevé. Non. Mais ta manière, tu organises ton groupe, ton église, le département où tu es responsable, ça démontre ton leadership.
à être de bons leaders, comme l'apôtre Paul l'a demandé à Timothée, pour que tu sois un bon leader. Vraiment, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, là, le régie va nous faire signe. S'il n'y a pas de questions, nous voulons nous arrêter ici pour revenir ou pour dire toujours, l'Église, c'est très important d'avoir l'onction. C'est très important d'avoir la connaissance. Mais c'est aussi très important d'avoir la qualité de leader. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans nos églises. Et vous allez voir que c'est le manque de leadership. Ou de bons leaders. De bons leaders. Comme de bons ministres, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Tu vois que la chose était simple à gérer. Il ne sait pas faire la gestion des hommes. La gestion des problèmes. On te rencontre un problème. Toi, tu es leader. Tu vas aussi rencontrer ça chez une autre personne. Mais non, ça, ce n'est pas une qualité d'un leader. Parce que si je suis leader, on vient me faire un rapport, même une confession, mais une chose. Je ne suis pas obligé d'aller dire ça à quelqu'un d'autre. Là, c'est toi et la personne. Et de telles choses ont fait que beaucoup de gens ont quitté les églises parce qu'ils ont écouté leurs problèmes dans les oreilles des autres personnes au sein de la même église, bien dans une autre église. C'est pour cela que j'ai dit, là ce n'est pas question de Saint-Esprit de quoi que ce soit, mais vous avez manqué à votre qualité de leader, d'être discret. Nous allons revenir sur beaucoup de choses, d'être discret. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise parce que tu peux être leader, mais un leader que tout le monde le méprise parce que ton leadership ne convient pas. Pourquoi? Par rapport à Timothée, c'était que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour le fidèle, en acte, en parole et en conduite. C'est ça qui fera de ton leadership que les gens puissent comprendre et que tu puisses les influencer. Si tu es modèle en acte, en parole et en conduite, tout ça, ça conclut à l'influence. Tu influenceras les gens par ta manière de parler. Tu influenceras les gens par ta manière de se comporter. Tu influenceras les gens par ta manière de gérer les situations. Tu influenceras les gens par rapport à ton humilité. Tu influenceras les gens par rapport à ta crainte de l'Éternel. Tu influenceras les gens par ta manière ou ta gestion des conflits. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne sais pas gérer aussi des conflits. L'Église, comprenons que nous qui voulons diriger d'autres personnes, nous sommes appelés à savoir les principes et les règles de leadership. Et je pense que ça va nous aider pour que nous soyons de bons ministres, de bons responsables, de bons frères dans le département où tu te trouves, ou sœurs, là où tu exerces ton leadership, pour que tu sois utile pour ton environnement et pour Dieu aussi. Que Dieu nous aide à comprendre ce principe et ces choses. Nous voulons prier pour clôturer notre temps, mais nous voulons vous dire que beaucoup de choses que nous avons citées ici, vous pouvez aussi le faire comme un sujet de prière. Et ça va beaucoup vous aider. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, nous vous disons merci à tous les bien-aimés qui nous ont suivis dans cette émission. Nous vous disons merci de ce que tu as disponibilisé les bien-aimés d'être là. Merci Seigneur Dieu pour ce temps d'échange. Nous voulons être des bons ministres, des bons leaders. Quand l'apôtre Paul disait des bons, c'est qu'il y a aussi des mauvais. Je ne veux pas être un mauvais leader. Je ne veux pas que mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, soit un mauvais leader. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, à être un bon leader en acte, en parole, en conduite, en sachant motiver, en sachant conduire les gens, en sachant inspirer
d'autres personnes. Et pourquoi pas avoir une vision claire pour amener ton peuple quelque part. Nous ne voulons pas venir faire ton travail parce que, oh, il y a l'intérêt, il y a l'argent, il y a quoi que ce soit. Nous voulons faire droitement et correctement ton œuvre pour la gloire de ton nom. Bénis tout et chacun qui s'est disponibilisé pour nous suivre. Seigneur, nous te recommandons le vendredi prochain entre tes mains. Rends-nous encore disponibles, afin que nous soyons là pour partager encore ta parole et que ton peuple soit encore édifié pour la gloire de ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée dans vos maisons. Mais n'oubliez pas, nous voulons vous annoncer notre grande activité. Le seul annonce, la grande annonce que nous avons, la régie peut nous mettre déjà l'affiche de notre une semaine de conférence que nous avons ici dans le cadre de Samuel Ndonga Ministry, qui est notre studio de radio, télévision de Samuel Ndonga Ministry, du 9 au 15. Je pense que vous voyez l'affiche derrière moi. Et nous vous invitons de venir nombreux. Nous serons là en train de parler quand un adorateur prie. C'est un thème si profond. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un aujourd'hui. Je me rendais compte que waouh, c'est un thème si profond et ça demande vraiment la profondeur. Et si vous êtes disponible, prenez rendez-vous du dimanche 8. On commencera même le dimanche 8, l'introduction à l'église Colonne de la Vérité, dans notre siège. Venez. Et je pense que l'homme de Dieu, le pasteur Samy, le dimanche, c'est lui qui va faire l'ouverture de notre conférence. Si tu as le temps, à partir de 13h30, tu peux venir ensemble avec le bien-aimé. Vous allez être bénis. Et j'aimerais que la régie mette ça vraiment en grand caractère. Mets ça en grand caractère, que ça puisse prendre le cran tout entier pour que nos frères puissent le voir. Comprendre que nous avons besoin du 8, du 9 au 15. Donc, les heures sont là. Les heures sont là. De lundi à vendredi à partir de 18h. Disponible ton temps à partir de 18h. Nous sommes ici. Le samedi, c'est à partir de 16h. Nous sommes là. Et le dimanche, c'est à partir de 15h. Et le dimanche 15, c'est à partir de 15h. Nous vous invitons de venir si nombreux, de venir vraiment si nombreux pour que nous puissions ensemble bénir le Seigneur, nous puissions ensemble prier ce Dieu, nous puissions ensemble adorer le seul vrai créateur. Nous allons aussi comprendre, est-ce que je suis réellement un vrai adorateur ou pas? Et maintenant tu vas comprendre, ça va aussi t'aider à changer ta manière d'être, à devenir un adorateur. C'est quelque chose de très important. Nous allons d'abord vous montrer qu'il y a des obstacles qui nous empêchent d'être des adorateurs. Vous allez comprendre cela et tu vas examiner ta vie pour que dans la suite de nos exposés, que tu ne puisses pas rater quelque chose. Tu dois comprendre ce sont des choses, des obstacles qui t'empêchent à devenir adorateur. Parce que quand un adorateur prie, il y a toujours des signes. Il y a toujours des choses qui se passent. Mais tu dois comprendre que la chose est appelée à changer dans ta vie et venez nombreux du 9 au 15. Que Dieu vous bénisse. Le seul grand annonce qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.